Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du 17 décembre 2020. Chacun des membres du Conseil des employés municipaux présents vont se nommer individuellement. Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemanche, district numéro 3. Lorraine Denis, district numéro 4. Bonjour, Adrien Stardlock, conseiller du district numéro 5. Simon Deshôtels, conseiller district numéro 6. Lynne Gaudreau, directrice générale. Donc, je constate qu'il y a quorum et la séance est officiellement ouverte. Sur recommandation du ministère de la Santé et des Services sociaux de ne pas socialiser afin de protéger la santé de la population, il est permis au Conseil de siéger à huis clos. Donc, il est proposé que la présente séance soit tenue par visioconférence. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Madame Gaudreau, est-ce que vous pourriez lire l'ordre du jour? Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, règlement. Avis de motion pour le règlement de taxation 2021 et présentation. Point 4, résolution. Modification de la date de la séance de janvier 2021. 4.2, autorisation de signature, contrat de travail de la directrice générale. Au point 4.3, plan et devis pour Ponceau au 278 chemin J.A. Bombardier. Face au 278 chemin Bombardier. 4.4, entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable. 4.5, renouvellement entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique 2021 de la MRC du Val-Saint-François. 4.6, entente de service avec la firme Aquatec. 4.7, embauche d'une réceptionniste. 4.8, embauche d'un commis comptable. Point 5, première période de questions et la seule. Et point 6, levée de la séance. Merci. Est-ce que quelqu'un propose? Non, moi, je voulais ajouter, moi. Je voulais ajouter quoi à l'autre jour? Oui. OK. Bien, est-ce que je vais faire les changements, puis deux changements avant. Le point 4.8, j'aimerais enlever l'engagement de la commis comptable. Puis, rajouter attribution du contrat de fosse septique au point 4.8. Puis, M. Courtemanche? Oui, je voudrais ajouter pour la glace, pour la patinoire multifonctionnelle, je voudrais ajouter le contrat pour la patinoire multifonctionnelle à Racine. OK, donc 4.9, attribution du contrat pour arrosage de la patinoire. Exactement. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche? Donc, on passe à l'avis de motion pour le règlement de taxation. Donc, on va aller à la présentation. Je vais faire un... Bon, qu'est-ce qui se passe? Désolé, je m'enlève. Donc, on est rendu à la taxation. On va présenter... Il y a des problèmes, il ne veut pas avancer. Bon, OK. Les enjeux de la taxation. Cette année, on a un nouveau rôle d'évaluation pour 2021. Ce nouveau rôle-là a augmenté les valeurs d'environ, en moyenne, 8,9 %. Il y en a qui ont augmenté, il y en a qui ont baissé, mais la moyenne est d'environ 8,9 %. Les taxes municipales, c'est basé en partie sur l'évaluation foncière, puis servent à financer les services publics. Donc, pour calculer la taxation, le conseil et l'administration doivent prendre en considération plusieurs éléments, dont les dépenses administratives, qui sont les salaires, les assurances, l'informatique, tout ça qui augmente d'année en année. Les quotes-parts des différents organismes et régies dont on n'a absolument aucun pouvoir, ce sont les régies d'incendie, la police, l'aqueduc, les eaux usées, la MRC du Val-Saint-François qui s'occupe de l'urbanisme, qui s'occupe du tourisme, de la culture, qui s'occupe de toutes les collectes des matières résiduelles comme le compostage et la collecte sélective.
Mais tout ça, nous, on n'a pas le choix. C'est la MRC qui gère ces travaux-là, qui nous offre des quotes-parts à payer selon la richesse foncière de notre municipalité. Donc, c'est sûr que ça augmente de plus en plus à chaque année. Je peux vous dire que la richesse foncière de la municipalité est la 5e de la MRC sur 18. Donc, c'est la Racine qui paye dans les 5 premiers. Là, ben, on paye le 5 fois plus. Non, excusez. Au 5e rang des coûts qu'on a à payer. Le transport collectif de Transappel, etc. Donc, tous ces organismes-là, on reçoit des quotes-parts, puis il faut les payer. Il y a aussi tout ce qui concerne l'enlèvement de la neige, le nettoyage des cours d'eau, l'éclairage de rue, etc. Ce sont tous des dossiers qui coûtent de plus en plus cher. Puis, comme je disais tantôt, l'enlèvement de la neige, on s'en va en appel d'offres. On ne sait pas combien ça va nous coûter, mais ça aussi, ça va augmenter parce qu'on ne saura pas qu'est-ce que ça va coûter l'année prochaine. Quand on a un contrat de 3 ans, puis on est rendu au début ou au milieu du contrat, ça va bien, mais après ça, non. Puis les travaux de voirie, c'est tous les gros travaux qu'on a à faire, là, refaire les rues ou le rechargement ou le nivelage, etc. Puis toutes les dettes d'ensemble qui sont, dans le fond, les règlements d'emprunt qu'on doit payer, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour les chemins, etc. Excuse-moi, Cassandre, est-ce que tu peux te mettre en plein écran? Oh oui, c'est vrai. Excusez-moi. Les objectifs du Conseil pour la taxation, c'est de gérer de façon responsable les fonds publics. Puis ça, on essaye de le faire. Moi, en tout cas, je gère les fonds publics comme je gère mon propre budget. Donc, c'est de le faire le plus minutieusement possible. On a essayé de monter un budget équilibré pour s'assurer qu'on soit le mieux possible. Puis, de minimiser le fardeau fiscal des contribuables cette année en gelant le taux des taxes foncières. Oui, il y a un nouveau rôle, mais on n'a pas voulu augmenter le taux de taxes foncières parce que c'est déjà assez dur là, sur les gens là, pour la taxation. Donc, on rentre dans les coûts. La taxe foncière va rester à 56,04. Avant, c'était divisé. Il y avait la taxe foncière qui était à 48 point quelque chose, plus le montant pour la police, le 50 de la police et 50 des incendies. Donc, le montant qui était vraiment les trois ensemble, c'était 56,04. On le laisse à 56,04. Puis, il y a la taxe d'eau, 6 qui est à 0,0023 sous. Donc, ça reste donc, la taxe foncière a diminué un petit peu. Puis, pour le camping, ça reste toujours à 100 $, par emplacement des saisonniers, excluant les emplacements voyageurs. La Sûreté du Québec, le montant a augmenté cette année. Il est passé de 190 ou 192 000, il est monté à 205 500. Donc, ça monte par unité qui va être à 137,80 $. L'unité commerciale est le double, puis les 6 logements et 20 logements sont un peu plus hauts. Ensuite, la sécurité incendie, comme je vous ai dit, ça l'a baissé. La régie des incendies a baissé pour cette année, qui va tomber à 92,11 $, le double pour les unités commerciales et les mêmes pourcentages pour les 6 et 20 logements. La taxation pour l'eau potable. L'eau potable, c'est 249,78 $. Ça, c'est la taxe d'eau d'entretien, tout ce qu'on doit faire là, pour s'assurer qu'il ne manque pas d'eau. Puis, pour le remboursement de capital et intérêt, ça baisse à 417,10 $ au lieu de 487 l'an dernier. Le traitement pour les eaux usées a baissé un petit peu. Ça, c'est tout l'entretien. Puis, le remboursement de capital et intérêt, il est monté à 292,58 $. Une des questions de monsieur, je vais le répondre tout de suite. Il y a une question qui m'a été posée par un citoyen, à savoir, est-ce que
le montant qu'on paye pour les égouts et l'eau potable qu'on a commencé en 2000, étant donné que cette année, en 2021, ça va être la dernière année du règlement d'emprunt, est-ce que ça va être éliminé? Oui, ça va être éliminé. Il va rester quand même un certain montant. Je peux vous dire que pour les eaux usées, ça va baisser de 60 000 $, puis pour l'eau potable, ça va baisser de 50 000 $. Donc, il y a un 110 000 $ sur à peu près un 200 000 qui sera plus payable l'année prochaine. Donc, c'est peut-être un, comment je pourrais dire, c'est quoi? Peut-être 80-90% qu'on a, pas 90%, à peu près, mettons 50% grosso modo, là, qui va être enlevé. Je pense qu'il y a, quand j'ai calculé cet après-midi, il y a sur la taxe d'eau potable, il y a un 200 $ par mois qui s'enlève, par année qui s'enlève, puis sur la taxe des eaux usées, il y a à peu près 240, là, grosso modo, là, parce qu'il y a des calculs plus spécifiques à faire, mais je ne veux pas aller plus précis que ça. Mais oui, l'année prochaine, il va y avoir des grosses réductions parce que le règlement d'emprunt de 2001 va être terminé, mais il va rester tous les autres règlements d'emprunt, les 183, 185, puis le 100. En tout cas, il y en a un quatrième, là, un troisième qui reste. Là. Puis maintenant, les fosses septiques. Les fosses septiques, le contrat, on a un nouveau contrat cette année, un contrat de 4 ans qui vient d'arriver. Puis on y va d'une nouvelle façon. Au lieu de charger 85 par unité, une moyenne, pour dire que toutes les fosses payent le même prix, on y va maintenant à la taxation selon ce que les citoyens ont. Donc, ceux qui ont une plus petite fosse, ben, ils ne paieront pas plus cher. Puis ceux qui ont un plus gros, ben, ils profitent qu'ils payent moins cher parce qu'ils payent la moyenne. Donc, pour ceux qui ont des fosses de 750 gallons et moins, ils vont payer 81,35 par année. Pour les 751 gallons à 1300 gallons, c'est 87,48. Et les 13 1301 gallons et plus, ça va être 102,49. Donc, c'est la taxation que les citoyens vont recevoir sur leur taxe, leur compte de taxe selon la fosse septique qu'ils ont. Si on y va avec les fosses scellées et puisards, il n'y aura pas de montant sur le compte de taxe. Par contre, les gens, quand ils appellent pour faire vider leur fosse, que ce soit une fois par année, une fois par 2 ans ou 4 fois par année, ce qu'ils peuvent faire, ben non, j'aimerais mieux dire ce qu'ils doivent faire, c'est d'appeler le fournisseur qui fait un contrat avec nous, qui va être Beauregard. Et vous lui dites que vous êtes à Racine et qu'il doit vous charger selon le contrat qui est fait à la municipalité. Donc, tous ceux qui ont des fosses de 750 gallons et moins vont payer 189,85 plus taxes. Ceux qui ont des fosses de 751 gallons à 1300 gallons, 259,37 plus taxes. Et ceux qui ont des fosses de plus de 1300 gallons vont payer 297,41 plus taxes à chaque fois qu'ils font vider leur fosse septique. Ils n'ont qu'à appeler le fournisseur, il vient chez vous et il vous charge ce montant-là. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une lettre à chacun pour les aviser de la nouvelle façon de faire afin que les citoyens puissent profiter de ces prix-là, qui sont, d'après moi, assez bas. Je peux vous le dire par rapport à chez moi, là, c'est plus bas que ce que je paye. Par voie maritime, je pense qu'il y en a une ou deux. Si c'est entre 750 et 1000 gallons, bien, ça va coûter 850 $ par vidange à plus taxes. Pour les déchets, on voit que pour les déchets, il y a eu une légère diminution. Oui, on a dit tantôt qu'au lieu de 17 collectes par année, il va en avoir seulement 12. Donc, on a sauvé un 10 000 $ là, mais l'enfouissement est plus cher, puis il y a d'autres choses là. Fait que ça baisse seulement de 2 $. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de limiter de beaucoup notre tonnage de déchets.
Pour la collecte sélective, par unité de logement, ça l'a augmenté un petit peu. Ça tombe à 22,74. Nous, on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est la MRC qui gère la collecte sélective. Et le compostage qui a augmenté de beaucoup. Puis je ne comprends pas pourquoi encore, là, mais il y a toujours de plus en plus de coûts qui est chargé par ceux qui font le compost, là, que ce soit à Quaticook ou les autres places là, qui le font. Donc, c'est 64,87 au lieu de 61,94. Pour les piscines, c'est par unité. C'est toujours 40 $ par unité. Pour les chiens, ça reste comme l'année passée, c'est 20 $ par chien. C'est un paiement unique pour toute la vie du chien. Puis les assermentations pour les non-résidents, c'est 5 $. Pour les résidents, ça ne coûte rien. Merci beaucoup de votre attention. Donc, c'est terminé pour la présentation de la taxation. Donc, on passe au point 3.1 qui est l'avis de motion pour le règlement de taxation. Est-ce que quelqu'un propose l'avis de motion? Monsieur Turcotte. On passe aux résolutions. Point 4.1, modification de la date de séance de janvier 2021. La séance de janvier était le 11 janvier. Elle va être reportée au 18 janvier. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté. 4.2, autorisation de signature du contrat de travail de notre directrice générale. On l'a rencontré, puis tout va bien. Donc, on va signer un nouveau contrat pour une autre durée de 2 ans. Quelqu'un propose? Madame Denis. 4.3, plans et devis pour Ponceau 278 chemin G.A. Bombardier. Comme je vous disais tantôt, ce qu'on veut faire, c'est être prêt pour si jamais il y a des subventions qui arrivent. Donc, on fait préparer les plans et devis pour être capable d'aller chercher des subventions si c'est possible et aussi de faire des appels d'offres pour faire la réparation du ponceau. Quelqu'un propose? Le montant, je pense, c'est de celui-là de 278 et de 110 000 $. Non, pour les devis, excuse-moi. Ça, c'est le prix du ponceau. Le prix est au tarif horaire, mais au maximum de 9 800. C'est ça, 9 800 $. Quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels. Entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable, budget 2021. Je vais poser la question, pourquoi qu'on a ça? Ah oui, c'est vrai, pour l'eau. OK, l'eau potable, c'est pour le réseau régional. Donc, c'est à partir du réseau qui part de Bon Secours qui s'en vient jusqu'à Racine. C'est une entente de 4 ans, mais il faut la renouveler chaque année pour leur dire qu'on va payer notre budget. Puis c'est chargé, dans le fond, sur notre débit d'eau, notre débit réservé d'eau. Propose M. Côté. 4.5, renouvellement de l'entente intermunicipale en matière d'urbanisme et de géomatique. Comme j'ai dit tantôt, on va refaire un peu nos règlements. Donc, on va chercher plus d'heures de la MRC, des gens en urbanisme. Le montant va être de 5 750. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Entente de service avec Aquatech. Aquatech nous a fait une offre là, de service 1 an ou 3 ans. Ce qui a été retenu, c'est l'entente de 3 ans à 18 385. Quelqu'un propose? Madame Denis. 4.7, engagement. Oui? Tu dis 1 an ou 3 ans? 3 ans. 300. Donc, c'est 18 385 par année pour 3 ans. L'entente de l'engagement de la réceptionniste. On a fait des entrevues et on a trouvé quelqu'un pour remplacer, pour prendre le poste vacant de réceptionniste. Ce serait Mme Catherine Coll qui commencerait le 12 janvier 2021. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis. 4.8, attribution du contrat des fosses septiques. Donc, c'est le contrat que je parlais tantôt pour le nouveau contrat des fosses septiques
qui serait attribué à à la firme Beauregard. Puis, ben là, ce n'est pas un montant fixe, parce que comme je vous ai dit, c'est tout détaillé par grosseur de fosse. Donc, c'est pour lui attribuer le contrat, qui est un contrat de 4 ans, à Beauregard. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Puis, le point 4.9, attribuer le contrat pour l'arrosage de la patinoire, qui serait attribué à M. Éric Jalbert au montant de 3 750. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Oui. J'avais une question pour le 4.7, engagement de réceptionniste. Excusez-moi, je n'ai pas été assez vite, mais si dans la situation où est-ce que l'espèce de confinement de travail à la maison serait extendu, passé le 11 janvier, est-ce qu'il y aurait lieu de remettre la date d'engagement de la réceptionniste ou ça ne serait pas possible? Oui, elle a déjà été avisée que si le gouvernement prolonge la date de travail à la maison, elle ne rentre que lorsqu'elle a le droit de travailler au bureau. Parfait. Merci. Donc, on est rendu à la première période de questions. Pendant que j'amène tout le monde, il y a Oui. des questions sur Facebook, je crois. M. Massé, de M. Desmarais, voyons, Patrice Dupont, c'est ce que tu dis? Madame Bruno, est-ce que vous aviez des questions? Non? Voilà. Oui. Oui, M. Ferrand, allez-y. Oui, s'il vous plaît. Serait-il possible, puisque là, on a eu des informations puis des chiffres, serait-il possible d'avoir un tableau comparatif de nos augmentations de taxes pour le commun des mortels, pour savoir, suivant l'évaluation de sa maison, combien il va avoir d'augmentation de taxes en 2021? Est-ce que ces tableaux-là sont disponibles? Ben, vous avez déjà les comparatifs de ce qu'il y a en 2018, 2019, non, 2019, 2020, 2021. Je ne peux pas les mettre sur une page parce qu'il y a trop de changements. La taxe foncière, on l'a tout ramené à 1. Le contrat des fosses septiques, c'est plus 85 $ par fosse. C'est vraiment tous des galonnages différents. C'est pour ça qu'on donne la présentation et vous avez tous les tableaux. Il y a aussi l'infrastructure qui a débarqué. Donc, ça devenait compliqué à faire un tableau sur une seule page comparatif. Puis, là, à savoir, est-ce que ça augmente ou ça diminue les taxes? Bien là, il faut calculer que s'il y en a qui avaient, si on avait l'infrastructure puis on ne l'a plus, bien déjà, c'est un 100% de baisse, mais pour cette section-là, etc., ça devenait assez compliqué à voir de combien ça augmente ou ça baisse. Oui, mais je comprends pour les gens qui ont fait des travaux, puis les gens qui arrivent ici. Là, je vois que le nouveau rôle de 2021, vous avez dit qu'il y avait une augmentation de 8,9% en général, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça correspond à notre hausse de taxes? Ça ne correspond pas à la hausse de taxes. Il y en a qui vont augmenter peut-être un petit peu plus, un petit peu moins. On a enlevé certaines choses comme la taxe d'infrastructure. Donc, ça fait baisser les taxes. Ceux qui sont dans le village, ben, il y a une petite baisse là, dans les taxes d'eau potable, d'eau usée. Donc, ça fait baisser un peu les taxes. Il y a toutes ces petites choses-là qui fait que ça varie beaucoup. Oui, mais je me rappelle bien, dans l'ancienne administration, il y avait eu un petit problème et puis on avait trouvé que, parce qu'il y avait une inégalité, si vous voulez, on basait les taxations plus sur les services que sur la valeur foncière des maisons, puis on a ramené ça à 50-50. Je pense que vous vous rappelez de ça. Ça, c'était notre but de la ramener à 50-50, c'est fait là. Donc,
Lorsqu'il a fallu discuter avec la municipalité là-dessus, on a eu des tableaux comparatifs des taxes. Donc, ça doit se faire, ça peut se faire, ce tableau comparatif, parce que la majorité des gens ont toujours les mêmes fosses septiques, ont toujours les mêmes maisons, plus ou moins, à quelques choses près. Donc, on pourrait avoir une augmentation de taxes suivant nos maisons. Je pense que ça pourrait se faire. Oui, mais là, est-ce que une fosse septique à 750 gallons, est-ce que je la mets une maison de 300 000, une maison de 500 000? Celle à 1500, est-ce que je la mets sur une maison de 200 000, une maison de 500 000? Pour être capable de comparer, puis tout ça, là, ça va faire des tableaux énormes. Là. Je comprends ce que vous voulez dire, je l'ai essayé, mais je ne me suis pas lancé là-dedans, c'était trop énorme pour cette année. Okay. L'année prochaine, une fois que ça va être établi, qu'on va être capable de savoir exactement qui a quoi, peut-être que ça va être plus facile, mais non, cette année, on ne s'est pas lancé là-dedans. Oui, mais OK, je comprends très bien. Mais vous pouvez le comparer vous autres même avec l'augmentation de la richesse foncière. Vous pouvez faire le calcul, vous allez voir exactement combien ça a augmenté. Là. OK. Si par contre, on a reçu une lettre de la municipalité comme quoi notre taxe foncière n'a pas augmenté, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire qu'on est à quoi? À 1% en plus, 2% en plus, puisque notre fosse septique est la même, la maison est la même. Donc, je ne sais pas. Comment je pourrais vous dire ça? Il y en a qui vont augmenter de peut-être 5 puis il y en a qui vont baisser de 5 En gros, là, c'est ça que ça ressemble. Donc, faire une moyenne, je dirais qu'on est dans le bout de 1 à peu près, là, 0. Mais combien est-ce qu'il y en a qui sont au-dessus, combien est-ce qu'il y en a qui sont en dessous, je ne pourrais pas vous le dire. Là. OK. Ben, écoutez, c'est la question, c'est tout. Je voulais simplement savoir pour qu'on ait... Parce qu'à Montréal, lorsqu'on a des appartements et des maisons, on sait que, par exemple, on va augmenter le loyer de nos locataires de 2%, par exemple. Hein. Oui. Donc, pour une municipalité, on devrait savoir qu'il y a quand même 1200, 300 habitants. On devrait quand même avoir une vue à peu près... je sais pas, une vue de la hausse ou de la baisse des taxations. Je peux me permettre d'ajouter, M. Ferrand, en fait, cette année, à Racine, on a augmenté de 0, on a gelé le milling, donc le taux de taxe est gelé. Mais pour savoir ton augmentation particulière à ta propre résidence, l'inconnu est l'augmentation de l'évaluation foncière. Donc, l'année prochaine, on rentre dans un nouveau rôle. Donc, les évaluateurs sont passés à toutes les résidences, ont fait une évaluation, puis vont attribuer à chaque résidence une nouvelle valeur qui a en moyenne augmenté sur le territoire de la municipalité de 8-9 Okay. Donc, ce qui fait état de toute l'augmentation des valeurs des fermes, des terrains en bordure de lac, etc. Donc, si je comprends bien, Nicolas, c'est que si ma maison n'a pas augmenté en taxe foncière, je dois m'attendre à une augmentation de 0,1 ou quelque chose de... Exactement ça. Si l'évaluation de votre résidence n'a pas augmenté, le montant de taxe chargé va être le même. OK. Ou presque le même. Là. Presque le même, à part les différences de fosses septiques qui ont changé, la police qui a augmenté un petit peu. Puis la taxe d'infrastructure qui a baissé. On peut avoir une idée de notre hausse de taxes ou notre diminution de taxes en sachant l'augmentation de notre taxe foncière, plus ou moins. Oui, l'évaluation foncière. L'évaluation foncière. Taxe d'évaluation. OK, merci. J'aurais une question à poser à Mme Gaudreau. Pour savoir l'évaluation de notre maison, quand est-ce que le nouveau rôle va être installé sur le site? Il est déjà installé sur le site pour nous. Le dépôt du rôle s'est fait au mois de septembre. Puis, il y a un avis public qui a été donné pour dire qu'il était possible de le consulter. J'ai des gens qui sont venus là, au bureau pour voir depuis le mois de septembre à combien leur nouvelle valeur était. Fait que si vous voulez appeler M. Ferrand, ça va aller au début janvier, mais vous pouvez appeler puis on va vous donner votre nouvelle valeur. OK. Mais si on fait sur le site le rôle en ligne, est-ce qu'on va pouvoir quand est-ce que ça va être disponible?
ça va être disponible au mois de janvier de l'année prochaine parce qu'on est encore présentement dans le rôle 2020. OK, parfait. Merci. Dès le 1er janvier, ça va être l'information qu'on va avoir sur ce site-là de rôle en ligne, ça va être la valeur. C'est ça, juste Nouveau de rôle. nous laisser le temps de rentrer en janvier, là, mais oui. Ouais, le soir du jour de l'an, c'est ça que je fais. Ouais. Je vais y penser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nicolas? Oui. Mon micro est-tu on? OK. Oui, c'est beau. Donc, l'évaluateur va passer à quel moment dans l'année? Si on n'a pas fait de travaux, disons, est-ce qu'il va passer nécessairement dans l'année pour le nouveau rôle? Est-ce que c'est ça que vous confirmez? Ils sont passés parce que l'évaluation que vous avez, là, qui va être pour les taxes, là, c'est l'évaluation qu'ils nous ont donnée au mois de le 18 septembre 2020. D'accord. C'est ça qui nous sert pour les taxes. Lorsque vous avez... Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Oui. C'est que l'évaluateur passe, surtout où il y a des nouvelles constructions, où il y a eu des changements. Maintenant, sa façon de procéder aussi pour le nouveau rôle, c'est basé sur les transactions immobilières qui ont lieu dans les 18 mois précédant le dépôt du rôle. Il regarde toutes ces transactions-là et regarde la mouvance du marché et il va établir la nouvelle valeur sur cette mouvance-là aussi. Donc, ça se peut qu'il n'ait pas été chez vous particulièrement si vous n'avez pas fait de travaux, mais il analyse les transactions immobilières qui ont lieu dans votre coin ou dans la municipalité au complet. Puis là, il détermine un taux, notre écart entre notre valeur qui est présentement au rôle et la valeur sur le marché. D'accord. Merci. Dans le budget tout à l'heure, Monsieur le maire, vous avez parlé des taxes foncières. J'ai pris ça rapidement en note. Ça augmentait de 1,600 millions à 1,700 millions dans le tableau là, de 2020 à 2021. Donc, j'ai vu, moi, une augmentation de 100 000 en revenus de taxes. Est-ce qu'on peut dire que cette augmentation-là provient de nouvelles ventes, d'augmentation de taxes sur des nouvelles ventes, sur des droits de mutation? Ça vient, ce 100 000-là, ça serait où, ça? Parce qu'il y a une différence d'à peu près 100 000 dans le tableau. Là. Oui, là-dessus, il y a la taxe de revitalisation qu'on reçoit. Une taxe de revitalisation sur des maisons on n'avait pas encore, qui avaient été en construction, mais qu'on n'avait pas encore chargé en 2019 puis 2020. Puis aussi, le restant, c'est basé sur le Milin, mais sur la nouvelle évaluation foncière. OK. Deux autres petites questions. La quote-part de racine pour la MRC du Val-Saint-François, oui. C'est quoi exactement, puis c'est combien? Ça couvre quoi? On a une quote-part pour le côté administration, on a une quote-part pour le côté DVSF, qui est le développement du Val-Saint-François, développement économique du Val-Saint-François. On a une quote-part pour tout le côté tourisme, le côté culture. On a une quote-part pour l'urbanisme, tout le côté piste cyclable, etc. Donc, il y a des quote-parts dans chacun. Puis tout le GMR là, aussi, qui est pour toutes les collectes de compostage puis de collecte sélective, pour notre écocentre, etc. Donc, c'est tous des coûts qu'on a puis qu'ils nous chargent selon notre richesse foncière. Puis ça, pour nous autres, cette année, notre quote-part a augmenté de 2 %. OK. Donc, dans le fond, pour confirmer ce que j'avais dit tout à l'heure, on paye le 5e taux plus élevé sur 18 à la MRC. Oui. Puis un dernier point. Oui. Si on regarde Kingsbury, qui sont 148, ils ne payent pas beaucoup, eux autres, comparé à nous autres. Mais nous, est-ce qu'on paye exactement combien? Est-ce qu'on peut avoir le chiffre? Ou... c'est toutes des codes-parts différentes. On peut toutes les additionner pour vous le donner. Là, OK. Mais... Bon, non. Écoutez, je vois un peu le principe. Puis ensuite, un dernier point, c'est, on en avait déjà parlé, c'est que, bon, c'est Cadrin qui fait toujours l'évaluation, j'imagine.
Et puis moi, j'avais trouvé qu'il y avait comme une forme d'inéquité dans les terres agricoles, la zone verte. Les terres agricoles exploitées puis les terres agricoles non exploitées sont soumises au même taux. Moi, je prétends qu'il y a une forme d'inéquité là-dedans parce que quelqu'un qui exploite sa terre en tire des revenus et puis ça a une valeur accrue par rapport à une personne qui ne peut pas exploiter pour des raisons soit financières ou carrément de terrain, de marécage ou autre. Puis je me demandais si cette considération-là va faire son chemin éventuellement ou si c'est coulé dans le béton chez Cadrin, jamais ils vont changer cette formule-là. Ça, je ne pourrais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que Cadrin il est engagé par la MRC pour les 18 municipalités. OK, il est engagé pour 9 ans à chaque fois. Puis, c'est lui qui fait les évaluations. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les évaluations doivent téléphoner chez Cadrin pour faire une contestation. Mais la municipalité n'a rien à voir là-dedans, à part de payer pour le nouveau rôle. C'est tout ce qu'on fait, on paye pour un nouveau rôle. Mais on n'a aucune... comment je pourrais dire ça? On n'a aucun contrôle sur la façon qui fait les évaluations. Il ne faut faire aucune recommandation. Bien, c'est la MRC qui peut le faire, là, mais... Mais on fait partie de la MRC, donc vous êtes oui, siégez à la MRC. Je pourrais toujours en parler, là, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. C'est beaucoup plus à en parler directement à Cadrin. Puis ça, je pense que la meilleure façon, vous pourriez lui téléphoner puis lui en parler. Ça serait beaucoup plus facile. C'est bon. Oui, merci pour les réponses. Madame Gaudreau? Monsieur Paré, juste pour complément d'information aussi, disons que chaque évaluateur est tenu de respecter la loi sur la fiscalité municipale qui donne les lignes directrices pour pouvoir faire le rôle d'évaluation. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de jeux là non plus, là. Mais effectivement, si vous téléphonez, c'est certain qu'ils vont pouvoir vous expliquer la chose. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas laissé c'est pas libre à lui d'évaluer non plus. Là. Il y a un cadre juridique formel à respecter. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christophe, tu voulais adresser les questions qui avaient été posées sur la page Facebook? Oui, vas-y. C'est plus toi qui les avais. Il y avait des questions de M. Ducomte sur le budget. C'était sur... je pense sur la politique de développement économique. Oui, bien, il y avait deux questions. Il y en avait une sur le développement économique. Il disait, est-ce qu'on continue à charger, à payer le locavore comme à chaque année, puisque maintenant, ils sont en bon démarrage, puis ça va super bien. Ça fait quand même 10 ans qu'on les soutient. Donc, jusqu'à date, cette année, en tout cas, on a continué à le supporter. Puis, pour les entreprises, bien, comme je disais tantôt, on est en train de monter une politique pour l'aide aux entreprises parce que, comme il dit dans sa question, c'est qu'il y a quand même beaucoup de commerçants qui ont eu de la misère cette année. Puis, il y en a qui ont de la misère à cause du locavore. Des fois, le samedi, que le locavore va prendre plus vont vendre des choses, la même chose que nos commerçants locaux, puis qui perdent dans le fond. Mais ça, c'est tout à vérifier, c'est quoi les impacts, comment ça fonctionne, etc. Fait que, mais avec l'aide aux entreprises, là, on va essayer de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Il y aura une question subsidiaire. Oui. Est-ce que je peux la poser? Oui. Je voulais simplement mentionner, même pas une question, c'est une mention. Il faut comprendre que le locavore apporte énormément de personnes les samedis où il est ouvert et que certains commerçants, dus au locavore, font 2, 3 ou 4 fois le prix de vente de leurs produits ce samedi-là. Ce qui veut dire que le locavore, qui est un organisme communautaire ou au moins coopératif, apporte énormément de choses et est géré la majorité du temps par des bénévoles. Il y en a une dizaine à peu près
Donc, cette personne-là qui a posé la question, je présume que c'est légitime, mais il faudrait qu'elle voie un petit peu les revenus de ces commerces aux alentours par rapport aux autres jours où il n'y a pas de locavore. C'est ça que je Oui. voulais apporter. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde ça des deux côtés. Oui, ça apporte des choses, mais en même temps, ils vendent des choses que les autres ne vendent pas. Fait qu'il y a un gain et une perte. Mais à quelle proportion, on ne le sait pas. C'est ça qu'il faut qu'on regarde. De l'autre côté, on donne des subventions au marché locavore. Mais le marché locavore, c'est beaucoup des producteurs, mais qui ne viennent pas de Racine. Donc, est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est bon, pas bon? Il faut analyser tout ça. Je ne dis pas que c'est pas correct ce qu'on fait ou c'est correct ce qu'on fait. Il faut l'analyser vraiment là, à fond. C'est ça qu'on va essayer de faire. En terminant, je voulais quand même vous préciser que le marché locavore, si on regarde au Québec, c'est le premier marché à l'heure actuelle, le premier des petits marchés aussi importants dans la province de Québec. Oui, je suis entièrement d'accord. Si on met à l'exception le marché Jean Talon et le marché Atwater, avec le marché de Rimouski, on est les deux gros marchés qui fonctionnent énormément. Alors, je trouve que si vous faites une aide aux petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises, je pense que le marché locavore, puis vous le faites très bien, vous avez donné 4 000 $ cette année, hein, vous allez le donner en tout cas, donc je présume que c'est intéressant. Oui. Puis la deuxième question de M. Dupont était, étant donné que le règlement d'emprunt pour l'égout et l'eau potable qui commençait en 2001 se termine cette année, est-ce que l'année prochaine, il va y avoir une baisse? Bien, je l'ai expliqué, il va y avoir 110 000 $ de moins de règlement d'emprunt à payer. Donc, ça devrait baisser de beaucoup les taxes sur les infrastructures des eaux. J'aurais une dernière question, je m'excuse. Oui, c'est au niveau des taxes. L'an dernier, à cause de la COVID, vous avez permis aux gens de payer un peu plus tard. Oui. Est-ce que vous allez faire la même chose en 2021 ou est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez abordé? Bien, on va regarder. Là, actuellement, tout devrait rentrer à la normale le 11 janvier. Mais on sait qu'il n'y a pas un mois, on devait avoir des fêtes, beaucoup de rassemblements pour les fêtes. Puis là, ben, en moins d'un mois, il n'y en a plus rien. Fait que, on ne sait pas ce qui va arriver au mois de janvier. Lorsqu'on va rentrer au mois de janvier, on va voir où en est rendue la situation avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que nous, pour l'instant, on y va avec les recommandations de la santé publique. S'ils nous disent que tout est normal, qu'on revient à la normale, que tout est beau, ça va. Mais si on reste en pandémie encore 2, 3, 4 mois, il y a des chances qu'on revise tout ça. Mais ça va être au retour des fêtes qu'on va analyser ça comme il faut. Est-ce que je me trompe que ça n'avait pas été... que pas beaucoup de monde avait choisi de reporter leur paiement finalement? Non, il n'y en avait pas beaucoup. Ce n'est pas un programme qui avait été vraiment profité ou qui avait été utile, qui semble avoir été utile à la majorité. Merci. On va revisiter ça en revenant des vacances. C'est bon. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Merci à vous autres. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non. Quelqu'un propose à lever de l'Assemblée? Monsieur Côté? Donc, à mon nom personnel, qu'au nom de tout le conseil, je souhaite à tout le monde des joyeuses fêtes, même si tout le monde est en confinement. Mais au moins, essayer d'en profiter et que tout le monde se repose pour revenir en forme après le temps des fêtes. Merci. Merci.